Donc, Natacha et Michel, nous allons aujourd'hui faire une exploration sur le thème des fécondations in vitro et des bébés éprouvettes. Ce que je percevais, c'est que c'était vraiment un thème au cœur du vivant, au cœur de la conscience. C'est comme si c'est un sujet où le côté matériel de la vie est extrêmement réduit et le côté éthérique et la part conscience prend beaucoup de place. Qu'est-ce que tu appelles le côté matériel de la vie? Et ben, au niveau du corps physique, au niveau cellulaire, au niveau Ok. Et toi, Natacha, qu'est-ce qui te vient en premier? Non, c'est quand tu as évoqué le sujet, j'ai eu comme l'impression d'une aspiration arrière, en fait, comme, j'allais dire un sujet sensible, mais sensible justement, comme si je sentais vraiment une dissociation, une problématique, entre la matière et je rejoins l'expression de Michel, le sensible. C'est comme si, dans ce sujet, la part sensible était énorme versus la part matérielle. Comme si, dans les cas des filles, la part éthérée était beaucoup plus importante chez l'être que la part physique. Et quand tu dis la part éthérée de l'être, ça va être de cette conscience qui est manifestée dans ce corps durant toute sa vie. Ouais, Ce c'est n'est comme pas si uniquement au moment de la fécondation in vitro. C'est pendant toute la durée ouais, mmh, d'incarnation de cette mmh, conscience. mmh. OK. Michel, tu as autre chose? et par rapport à ta dernière question, c'est comme si ça concernait pas encore une conscience individuée qui va s'incarner. C'est comme si on était encore dans le champ de conscience. Dans la conscience absolue. Ouais. J'ai le mot arrachement. Je vais détailler ce que je perçois. C'est comme si je voyais en contrebas, un petit point qui va représenter la matière. C'est comme si un peu, bon, bah, tiens, il y a un point de matière qui vient de se créer. Il faut aller y mettre, il faut l'incarner, mais comme un arrachement, comme une obligation et pas comme quelque chose de qui se fait, tu sais, dans le flux, dans la nature et je sens à l'intérieur de moi, mais comme une forme d'obligation d'aller habiter, d'intégrer, d'incarner ce point physique et c'est presque douloureux. C'est pas dans le processus, j'aime pas forcément le mot naturel, mais il y a comme vraiment une notion d'obligation. Je vous propose, dans le cadre de cette exploration, de suivre le chemin de la création de la vie au travers de la fécondation in vitro, et nous allons avancer étape par étape. Et vous allez observer une femme qui est avec son conjoint et qui a fait appel à ce traitement médical qu'est la fécondation in vitro. Et donc, on est en train de stimuler ses ovaires et donc on lui injecte des hormones pour amener un maximum d'ovocytes à maturation. Et je vous laisse observer cette phase. Moi, ce que je ressens, c'est comme une espèce de alors je suis énormément dans les couleurs, jaune, orange et blanc là, mais c'est comme c'est très effervescent, je vais utiliser le terme boosté. Je suis sur, un couple très, très aimant, donc je ressens aussi cette intention et cette intensivité, on va dire, émotionnelle, mais c'est ça, juste à ce stade-là, c'est très, comme si ça bombardait, tu sais, dans le ça pétillait, tu sais, dans l'intention et dans la
j'allais dire la mécanique, on va dire. Et toi, Michel? Ouais, moi je suis aussi dans quelque chose de mécanique, comme si l'injection provoquait une réaction en chaîne, des divisions cellulaires ou des choses comme ça. Donc c'est comment je voyais un environnement bousculé, un environnement un peu bousculé, mais neutre en même temps. Euh, Là, si je suis dans l'endroit, là, je ressens pas d'émotion particulière. Je ressens comme chaque cellule fait son job de façon un peu ouais, mécanique, automatique. Et la question de la conscience, là, c'est neutre. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est neutre, la conscience? Est-ce que chaque ovocyte a une petite conscience? Je parle de ce qui anime en fait chaque cellule, Ok. qui est bousculée par cette injection, sont bousculées par cette injection, mais c'est comme s'il y avait une réaction en chaîne, biologique en chaîne, mais je sens que c'est vivant. Ah oui, enfin, c'est pas un scoop, hein, c'est vivant, mais c'est vivant du point de vue de la conscience. Je sens qu'il y a une intelligence dans ces cellules. Ce que j'appelle vivant, c'est que c'est comme si chaque cellule sait ce qu'elle doit faire, tu vois, on amène telle chimie à cet endroit-là, et bien donc ça va déclencher une sorte de programme biologique, on va dire, mais qui est pas du tout anarchique, hein, tu vois, qui est comme si, voilà, on sait ce qu'on doit faire avec tout ça. Si tu veux, c'est comme, moi j'y connais rien en chimie, mais là je vois quand même des processus, je vois, comment je pourrais dire, mais par exemple un triangle qui arrive dans la pointe de quelque chose, ça ouvre une porte, de là va sortir un rond, etc. Enfin, tu vois, il y a une réaction en chaîne qui se fait, une chimie, une molécule qui ouvre une cellule, ou tu vois, il y a des réactions. Je vois tout un tas de réactions comme ça provoquées, provoquées par cette injection, mais c'est ni juste ni pas juste. C'est là quoi. C'est Ok. Et, c'est ni juste ni pas juste. ok. Et comment cette femme vit ce moment? Elle n'a pas l'habitude d'avoir une production intensive et en surnuméraire d'ovocytes. Comment elle le vit? Je te laisse explorer ça. Je vais chez Natacha. Moi, je sentais, alors j'ai mis le mot dessus, beaucoup de stress, comme un processus qui est accéléré, qui est surdynamisé. J'avais un peu comme ces ovocytes qui. Alors j'avais, tu sais, l'image de cette machine qui envoie les balles de tennis Oui. et quelqu'un en face qui est comme débordé, débordé parce que les balles arrivent trop vite et c'est trop, tu vois, trop automatisé, quoi. Et presque comme si tu sais, tu ouvrais les vannes d'un coup, d'un accès à un espace quelconque, et qu'il y avait un timing, un temps pour trouver sa place. Et donc, je voyais toutes ces créations qui cherchaient un peu, tu sais, je regarde sur mon ticket, quelle est ma place, et je vais essayer de la chercher. Il y a beaucoup une forme d'urgence, mélange de frénésie, de mode sur stress. C'était très, tu sais, presque à me couper le souffle, tellement il y avait un sentiment d'urgence. Et ce sentiment, c'est pour la future maman ou c'est pour les ovocytes? Bah, j'étais plus placée dans le point de création de départ, et d'un autre côté aussi, dans cette image justement de cette machine qui envoie des balles de tennis, la personne en face, qui essayait de récupérer toutes ces balles, tu sais,
Mhm. mais dépassé aussi un peu par une forme de joie, tu sais, c'est pas qu'on contraint le joueur avec une raquette à être en face de ses balles, quoi, mais comme un sentiment aussi d'urgence ou ouais, le mot urgence va mieux que stress quelque part à maximiser cette expérience, tu vois. Mais Ok. comme tu vois, c'est ce qui fait que ça fait un peu tourner la tête, tu vois, c'est une précipitation dans les deux sens. Et je te dirais que euh, ça n'est pas forcément quelque chose de sombre, hein, mais ah, Pas évident. c'est pressant ou pressant quand même, tu vois. Mhm. Est-ce que tu peux comparer un ovocyte qui arrive naturellement à maturation et un ovocyte qui arrive à maturation suite à une injection hormonale? Je te laisse observer ça et je reviens chez Michel. Alors, quand tu m'as demandé pour cette femme-là, j'ai vu beaucoup de couleur rouge au niveau de son ventre, comme de la chaleur en fait, comme quelque chose, comme si son ventre avait beaucoup de chaleur. Ça amène une énergie particulière, mais j'ai du mal à sentir exactement quoi. Comme si j'étais un peu perturbée là pour sentir, à cause de la part émotionnelle en fait Mhm. de la maman. Ok. Les émotions de la maman ont beaucoup d'impact entre la peur, la joie, peut-être la part hormonale aussi. Du coup, je perçois bien quelque chose au niveau du ventre, et dès que je reviens sur le ventre, j'ai comme un truc énergétique rouge comme ça, dans le ventre et même qui sort du ventre. Et j'ai beaucoup de mal à rentrer dans cette énergie, à voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la part émotionnelle de cette femme a un impact dans la stimulation des ovocytes? Pas sûr. Mhm. Ok. C'est difficile. J'aimerais bien aller voir, ressentir c'est quoi ce rouge, et en même temps, il y a un truc qui fait que je peux pas y aller. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Prends d'autres angles de vue peut-être. Je te laisse prendre le temps et je reviens chez Natacha. Oui, alors la différence est très flagrante. J'ai cette notion de surstimulation d'un bord. Si tu veux, d'un bord, il y a ces surstimulations sur surstimulation qui créent un état d'obligation, presque, j'ai envie de te dire, de réussite. Tu vois, Mhm. une obligation de résultat. Et puis alors le mot obligation est très présent, très, très, tu vois, c'est pas une option. Versus l'autre côté où c'est comme si tu avais lâché un petit caillou et ça venait se déposer tranquillement au fond d'un aquarium, de l'eau. Ça prend son temps et il y a une notion de choix. Mhm. Et j'ai envie de te dire, tu prends vraiment le côté, je vais dire, zen, tranquille d'une d'une procréation naturelle qui se pose. C'était la notion de se déposer, qui se dépose dans son environnement, versus quelque chose de vraiment bête de compétition, tu vois. J'ai Oui, l'impression d'être boostée comme un sprinter tu sais, dans le tout sport. est, ouais, tout est, tu sais, chronométré, hyper, tu structuré et tout. Et de l'autre côté, le côté très champêtre. Michel? Bah, je voyais cet espace rouge et chaud au niveau du ventre, et tout autour, c'était baigné de lumière. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec l'histoire de la personne. En fait, c'est pas une observation forcément valable pour tout le monde. Ok. Et c'est comme si la lumière qui était autour du centre rouge
c'était la conscience de la mère. Il y a quelque chose qui se joue entre cette femme et, et ce qu'elle est, qui elle est là, cette incarnation, et une conscience un peu plus grande, une conscience plus grande. Ok. Je vous propose maintenant d'aller dans l'étape suivante, qui est la ponction des ovocytes qui sont arrivés à maturation. Donc on les prélève dans le corps de la femme. Natacha, oui. Ah, j'ai quelque chose de très, c'est très oppressant. C'est Mhm. comme un phénomène de succion Mhm. ouais, non, c'est, il y a rien de détendu, mais alors depuis le départ dans cette expérience, on va dire. Enfin, moi, je le ressens vraiment, tu vois? Tu en as parlé tout de suite, j'avais le cou qui commençait à se rétrécir de contraction, tu vois? Mhm. J'ai vraiment la notion de tout paramétrer qui est avec ce paradoxe, on va dire, de l'espoir, tu vois, de l'autre bout. Parce que je suis toujours sur ce même couple qui est dans une attente, extrême. Donc Et comment c'est ça très se contractant. passe énergétiquement pour les ovocytes? J'ai le mot concours, hein. Concours. Ok. Ok. Et toi, Michel? Moi, j'ai toujours quelque chose d'assez neutre, c'est-à-dire au niveau de l'ovocyte. Je sens que c'est habité de conscience, de vie intelligente, mais vraiment sans, en parfaite neutralité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, c'est ni bien ni mal, on en prendra un ou pas, ou c'est comme si la vie voulait servir, s'épanouir, croître, etc. Moi, je sens pas d'oppression du côté des ovocytes, par exemple. Ok. C'est comme s'ils étaient comment habités de la vie intelligente, mais sans intention. Si l'intention c'est de croître, mais c'est comme si un ou l'autre, peu importe quoi. Ils sont comme s'ils étaient là individuellement. Quand je pense à la femme, j'ai vraiment le ventre qui se serre, hein, vraiment. Il y a quelque chose comme si elle n'était pas vraiment là, quoi. Il y a vraiment quelque chose, comme si le trop d'émotions la coupait de ses ressentis, comme si elle était dans une sorte d'ailleurs, tout en étant là. Mais elle est tellement là qu'elle en est ailleurs. C'est un moment très, très douloureux pour la femme et donc ça se Ouais, passe sous anesthésie locale ou générale. Est-ce que c'est ça que tu perçois ou c'est encore autre chose? d'accord. Alors au niveau contraction du ventre, ok, c'est sûrement lié à la douleur, à ce qui se passe dans le ventre et ce sentiment de pas être présent et tout en étant hyper présent, oui, ça doit correspondre à l'anesthésie effectivement. Natacha, tu as autre chose par rapport à la ponction? Oui, en fait, je me rends compte que c'est comme si je percevais aussi beaucoup, l'intention du manipulateur. Parce que, à l'inverse, d'une procréation naturelle, on va dire, il y a quand même l'intervention de cette tierce personne. Ouais. J'ai Mmh. les mâchoires très engagées depuis tout à l'heure, et puis j'ai assez froid, parce que c'est un acte froid. Et dans ce que je perçois là, j'ai presque envie de te dire que le véritable acteur, c'est épouvantable, j'ai l'impression de dire ça, c'est lui. C'est cette personne qui c'est comme si son énergie à lui dans la scène que je perçois est celle qui est la plus imposante. Ce qui me fait, ressentir que la son intention ou sa perception à lui, du geste qu'il fait au moment où il le fait, participait, et c'est marrant, c'est fou, ça me dérange de dire ça, à l'acte. Je te parle même pas de la niveau de la réussite, mais, OK.
Et c'est marrant, je sens une gêne de le dire. Et c'est très étrange. Parce que c'est comme si ça impactait beaucoup l'expérience. Je vous propose de continuer. Et donc, pendant qu'il y a la ponction au niveau de la femme, l'homme, de son côté, fait un don de sperme dans un petit pot. Donc, ces spermes, habituellement, passent du corps de l'homme au corps de la femme. Ici, ils sont dans un petit pot et ils passent à l'air libre. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier, étant donné que ces spermatozoïdes ne vont pas directement dans le corps de la femme? Moi, l'impression que ça me donne, c'est comme une intention programmée qui habite ces spermatozoïdes. C'est-à-dire que c'est vivant, ils avancent, ils y vont comme une intention programmée, et comme si là, du coup, ils y vont, ils avancent, mais ils sont pas là où ils devraient être. Donc, je sens comme une perte d'énergie, comme quand tu nages en remontant contre-courant, tu vois. Mhm. Va te falloir 10 brasses pour faire 1 mètre, alors que normalement, ça me donne cette impression-là, quoi. Tu vois, il y a cette pulsion comme ça d'avancer, 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 qui est une intention programmée naturelle. Et là, ils sont dans un espace réduit qui n'est pas du tout la configuration la, la plus propice pour eux. Et du coup, ils font beaucoup d'efforts parce que de toute façon, ils sont programmés pour avancer, avancer, avancer. Et, sauf qu'ils sont dans un espace qui mène nulle part. Et ce que je ressens, c'est comme une perte d'énergie. Et du coup, dans cette perte d'énergie, comme si la vitalité baissait comme ça. C'est une perte Ok. d'énergie. Est-ce que l'intention et les émotions du futur papa ont une importance par rapport à cette vitalité? Pendant ce temps-là, je vais voir Natacha. Oui, j'allais dire au moment où Michel expliquait ce qu'elle percevait, j'avais comme une perte de sens. Tu sais, un peu comme nous, on va te dire: «Bah, tiens, on va aller à tel endroit», tu peux te préfigurer, pas que tu peux te préparer, mais tu as un chemin, tu as une destination. Voilà, excuse-moi. Mmh. Et là, je les sentais comme, heu, perd même ton sens, c'est-à-dire que ils arrivaient dans un espace qui était pas dédié au départ à ce pourquoi ils sont prévus. Parce qu'il y a quand même cette intention, alors, j'avais le mot déconnexion, expérience à froid, de la part de l'homme. Une expérience à froid, j'allais dire stérilisée, Mmh. et de par alors ça mélange un peu la question que tu posais à l'instant, Michel, mais c'est comme, tu sais, je veux pas. Il y a comme, une intention dans le geste, dans l'expérience, mais quelque chose d'incongru ou Mmh. d'étrange pour justement ces spermatozoïdes qui on me place, j'allais dire, on me place une intention, mais l'espace où j'arrive N'est pas le bon. ne ne c'est pas qu'il est pas le bon, n'a pas de sens. Je reviens à cette Mmh. histoire de sens et Mmh. ce sentiment en effet du coup, heu, là où je rejoins aussi Michel, c'est l'énergie, tu sais, vitale ou l'élan est un peu sabré. Michel? Sur l'impact émotionnel, j'ai pas ressenti que ça avait un impact sur la vitalité des spermatozoïdes. Ce que je ressentais, c'était vraiment que c'est la situation qui a un impact sur la vitalité des spermatozoïdes. Qu'est-ce que tu veux dire par situation? Le fait que d'arriver dans ce bocal OK. Mmh. et de pas arriver Le corps de dans la femme. le corps de la Mmh. femme, voilà. Je propose de passer à l'étape suivante, qui est la fécondation in vitro en tant que telle.
où il y a la rencontre des spermatozoïdes et des oocytes. Donc à ce moment donné-là, l'homme et la femme ne sont pas là. Finalement, c'est du personnel médical qui est là. Ce qui vient tout de suite, c'est un manque de chaleur, comment je pourrais dire, de toucher. C'est pas un manque de chaleur dans la pièce, c'est un manque de chaleur pour ces gamètes qui sont entourés d'air, entourés de rien, ils sont pas comme dans le corps. Dans le corps, ça forme je sais pas moi, comme quand t'es sous tes draps, quoi, tu vois, t'es Une enveloppé, chaleur voilà. physique. La Un chaleur cocon. le cocon, voilà, le côté organique des organes, tu vois, la chaleur du corps, la chaleur des organes qui se touchent. C'est pas une chaleur atmosphérique on peut mettre la température à fond dans la pièce, c'est pas de ça. C'est vraiment comme être tout seul dans un lit ou être à côté de quelqu'un dans un lit. T'as la chaleur du corps de l'autre, ça n'a rien à voir avec la température de la pièce. Et c'est cette chaleur-là, là, tout de suite, j'ai senti tout de suite le manque de ça, le manque d'être touché autour, quoi, pour la gamète. Ok. Natacha? Oui, écoute, je rejoins complètement cette sensation j'allais dire de vide. C'est vraiment, c'est très déplaisant, spectacle, j'ai envie de te dire. Ça manque cruellement je peux même pas mettre le mot naturel dessus, mais ça manque de tellement de choses. J'ai le mot néant, néant et vide qui sont là, tu vois? Vous pouvez observer dans ce moment l'acte médical et la personne qui pose cet acte. Est-ce que son état d'être au moment où elle pose l'acte a une importance? Oui, Natacha? Ah, pardon. Oui, vas-y, Michel. Moi, j'avais quelqu'un d'assez technique et dans cette technique, la technique passe à l'avant-plan par rapport à l'amour. Et même si je perçois cette personne fait ce travail parce qu'elle est empathique ou de l'amour ou quelque chose de bon chez cette personne, la technique prend l'avant-plan, on va dire, ça domine. Et donc on est dans une recherche de pas vraiment de performance, mais de réussite ou de faire les bons calculs, de faire les bons gestes. Là, je ressens une personne plutôt soucieuse que ça réussisse, soucieuse, mais quand même, c'est quand même très, très technique. Et cette énergie technique, elle vide, ça renforce la sensation de vide, parce qu'il n'y a pas, par exemple, l'amour des parents quand ils font l'amour pour avoir un enfant dans l'espoir que ça va marcher, qu'ils vont faire un enfant. Il va manquer tout ce cocon d'amour aussi. Natacha? Oui, ça fait, c'est ça, c'est marrant, j'ai à côté, j'ai l'image, il m'est apparu l'image d'un horloger qui répare une montre et qui avec c'était cette même, parce que je percevais en effet comme un laborantin, un technicien de la procréation avec, tout cet environnement stérile, les gants, même qui du coup, ne touche pas cette matière vivante, de sa chair non plus, tu vois? Alors que j'avais du coup cet horloger qui avec ses doigts, tu sais, peut en plus tourner cette montre avec précision, poser un acte aussi très, très méticuleux comme ce laborantin, très précis, mais je ressentais la passion, l'amour de cet homme sous une petite lampe, tu vois? Vraiment
bon, alors, peut-être une image très idyllique du réparateur de montres, hein, D'horloge. tu vois, mais quelqu'un qui avait toute sa conscience et toute sa passion déposée dans son geste pour réparer cette vieille montre. Tu vois? Et tu sentais vraiment le bagage et la passion de cet homme et son engagement, voilà. Versus cet espace où je verrais presque d'autres gens circuler dans cette pièce dans lequel est fait cette manipulation très médicale, dégager en effet de l'implication, j'aurais presque envie de te dire que cet acte pourrait être plus, j'ai le mot juste, si les 2 parents étaient là, tu sais, penchés au-dessus des mains du technicien, à y amener aussi leur intention, leur espoir, leur amour, tu vois? Tout tout ce qui est autour de cette intention Mmh. et qui fait partie, de ce processus. Bon là, comme je te dis aussi, moi j'étais sur un bah, évidemment dans ce type d'intervention, forcément il y a la volonté, il y a une réelle intention, versus une procréation naturelle qui arrive inopinément, sans soi-disant réelle intention, tu vois? Oui. Mais ça fait cruellement défaut. Et est-ce que le personnel de laboratoire pourrait être plus en conscience dans le fait qu'il participe à la création de la vie? Rien que le mot laboratoire déjà ça Alors moi, ça résonne que il y a quelque chose où ils sont en conscience et en même temps, il y a quelque chose comme de la répétition pour eux, Mmh. heu, qui rend peut-être les gestes un peu plus automatiques. OK. Mmh. Et pendant que Natacha parlait, qu'elle parlait des parents, moi je vois les parents, sans nécessairement être, à côté du laborantin, hem, ils pourraient, se relier à ce qui est en train de se passer, Mmh. déjà même, par, télévision dans une pièce d'à côté, ça pourrait aussi. Mais je pense qu'émotionnellement, ça résonne pas trop en fait, parce que ce serait trop, on enlève l'imaginaire, on enlève la partie, magique un petit peu de la vie, mystérieuse de la vie. Il y a peu de gens qui savent en fait comment ils ont été conçus au niveau biologique, et c'est pas grave. Mais par contre au niveau de l'expression de l'amour, je percevais que c'est un moment qui peut être accompagné par l'amour des parents, même dans une autre pièce et même s'ils voient rien, leur imaginaire peut suffire pour que leur intention, elles aillent, bah, dans les mains de la personne qui manipule et qui va manipuler avec, beaucoup de méticulosité, beaucoup de précision et dans les gamètes qui, heu heu, qui peuvent être nourries en fait de cet amour. De Comme si, la l'énergie ultime de la vie, c'est l'amour et comme si les parents pouvaient se relier à ces gamètes par ce Mmh. canal-là d'amour, même s'ils sont à plein de kilomètres, peu importe. C'est comme si, voilà, il y a pas de distance, il y a pas de et à la limite, leur imaginaire va être plus fort que ce qu'ils pourraient voir, en fait, qui va être, dénué de sens pour eux. Un spermatozoïde, c'est microscopique, qu'est-ce que ça va leur dire? Mais par contre, dans l'imaginaire, oui, c'est déjà un bébé quasi, quoi. OK. Donc en quelque sorte, c'est prévenir les parents du moment, Oui, où oui, se alors passe la fécondation in vitro ouais, alors là, il qui pourrait y mmh, avoir un accompagnement, presque de méditation, presque de oui. connexion Mmh. et il pourrait y avoir un accompagnement comme ça.
en pleine Ok. conscience. Ou ouais, je vois bien là des gens qui pourraient être dans une salle bien sympa, tamisée, avec une infirmière ou autre qui connaît ça, qui fait de la pleine conscience, par exemple. Ok. Et Natacha approuve aussi. Oui, je ressentais quand tu expliquais, Michel, j'avais cet acte méditatif d'accompagnement énergétique où en effet, il n'y a pas besoin de voir au travers d'un écran, mais comme un rendez-vous, tu vois. Par- J'avais le mot par- participer à ce rendez-vous. Euh, Parce que c'est quand même un acte qui est quand même complètement sorti de son contexte. Et tu vois, je m'interrogeais même pour essayer de vraiment sentir cette différence. Même quand il y a un acte de procréation qui se fait naturel, mais qui n'est pas conscientisé parce que pas voulu, pas souhaité, le corps de la femme est quand même. Tu as des cellules qui sont au courant de ce qui va se passer. Donc, c'est comme s'il y avait quand même euh, euh, un processus d'accueil. Que là, comme tout est mécanisé, il n'y a pas en effet cette ambiance lounge, tu sais, autour de ça qui va aussi être porteur et maître de l'humanité là-dedans, de mettre de la ouais, quelque chose de plus chaud, de moins stressant. Moi, depuis le départ, hein, je ressens beaucoup de stress dans tout ce processus qui est Mhm. très demandant, mais vraiment très, très demandant. Ouais. Michel, tu voulais dire quelque chose? Oui, pendant que Natacha parlait, quelque chose m'est venu au niveau de l'ADN et cet état un petit peu de cette posture méditative euh, euh, pourrait centrer en fait sur le travail qui se passe dans une pièce de laboratoire. Euh, et ça m'a montré comme une résonance avec le ventre de la femme, comme si le fait qu'on... Alors je suis centrée plus sur la femme et peut-être l'homme, mais pour la femme, comme si le fait qu'on manipule un de ses ovocytes euh, allait résonner dans son corps, le corps qui a fabriqué cet ovocyte, comme s'il y avait une mémoire de à qui il appartient cet ovocyte, et comme si le la matrice qui a fabriqué sentait qu'il se passe quelque chose, on va dire, avec une de ses productions, on va dire, je le dis comme ça, hein, mais bon. Mhm. Et, et du coup, ce moment méditatif pourrait centrer sur le corps et faire que, comme si symboliquement, énergétiquement, le corps accueille le spermatozoïde, les deux ovocytes, comme si ce moment de rencontre pouvait se faire énergétiquement dans le ventre, De même la si maman. de la maman, comme si ça va se Mhm. faire après mécaniquement, mais comme si là, il pouvait y avoir, comme si on pouvait dire à cette matrice, euh, écoute, écoute dans l'univers, écoute ce qui se passe quelque part pour une de tes productions, écoute, regarde, c'est la vie qui se crée et bientôt tu vas retrouver ça, parce que ça me disait. Et ce temps méditatif avec le papa, bien sûr, pourrait être accompagné par quelqu'un qui sait faire ça, qui sait accompagner ça. Et Ok. ça pourrait être un moment de, de procréation. Mhm. Maintenant, on va continuer à suivre la division cellulaire qui commence. Et là, c'est le moment où on observe en laboratoire combien d'embryons sont prêts à être implantés chez la future maman. Et Natacha, tu vas continuer à observer
ces embryons qui sont implantés directement et très rapidement dans le corps de la maman. En général, on en implante 2 ou 3 pour assurer un maximum de réussite. Et toi, Michel, tu vas observer des embryons également qui sont implantés chez la maman, mais un peu plus tard, parce que certains passent par le stade de congélation. Comme il peut y avoir des embryons en surnuméraire, ils ne sont pas tous implantés en même temps. Il y en a qui sont implantés un premier mois et puis par essai, d'autres le mois suivant ou les mois suivants. Moi, je sens au niveau de la tête quelque chose qui est comme la vie qui se retire au moment Ça, de la c'est congélation. au moment de la congélation, c'est comme si la vie se retirait Mmh. ou s'endormait. S'endormait, mais je sens, si tu veux, l'énergie qui s'éteint, qui se stoppe. Quelque chose OK. s'arrête. Et observe maintenant au moment où ils sont décongelés et compare entre avant l'énergie, avant la congélation et après la congélation. Ça me fait une sensation, extrêmement bizarre, assez désagréable, comme, une sorte de d'incompréhension. Mmh. Un moment comme ça, un moment d'incompréhension. Il y a quand même ce mouvement de la vie Qui reprend. qui reprend, qui pousse pour vivre. La vie est là pour vivre, alors elle vit. Tu vois, quelque chose comme ça, un truc qui dit, Est-ce qu'il y a une forme de conscience? bah, ça me dit oui, comme si l'ADN était de la conscience. OK, Comme mais on si, n'est pas encore sur une âme. Mmh mh. non, je pense pas, non. Mmh. Non, c'est la vie à l'état pur, quoi. C'est du vivant. Mmh. C'est du vivant, voilà. Mmh. OK. Observe, maintenant la phase d'implantation dans le corps maternel. Pendant ce temps-là, je vais chez Natacha. C'est marrant ce que alors que l'expérience que tu m'as demandé d'observer est différente de Michel, j'ai ressenti, ce même état, d'interrogation, c'est comme si, tu sais, tout avait été, du coup, boosté, je sentais cet état de stress, d'obligation, tu vois, comme je dis depuis le départ, tout ce qui est obligation et cetera et tout d'un coup, pouf! Comme quand tu es projeté dans un autre espace qui t'est complètement inconnu, mais où tu ressens quand même tu sens qu'il y a du connu inconnu. Excuse-moi, c'est pas très, donc très ralenti, un peu comme, quand on avancerait tr tout doucement, un peu à tâtons parce que on n'est pas sûr. On ressent, quelque chose que l'on pourrait connaître, mais c'est pas tout à fait ça. Donc et je ressentais en fait, le pourquoi ça marche ou ça marche pas des fois. Parce que même si en effet il y a cette vie en soi qui a pour fonction justement de vivre, il y a quand même c'est nébuleux, tu vois? L'état dans lequel je me trouve, une hésitation et donc ça peut, bah, s'accrocher, puis des fois, bah, ça s'accroche pas parce que c'est comme si, moi, cellule qui devait m'inventer, je m'interroge encore de savoir qu'est-ce qui se passe? Et il y en a peut-être qui ont compris plus vite que moi ou qui se sont dit: «Ben, en attendant que je comprenne ce qui se passe, je m'accroche». Est-ce que tu vois une différence entre, cet embryon qui s'accroche, après une procréation naturelle ou après une procréation par, fécondation in vitro? Bah, oui, c'est ce que je t'explique en fait, cette notion d'environnement qui n'est pas Qui est connue depuis le début, inconnu. qui est inconnue en fait, enfin, Mmh. qui est inconnue, oui et non. C'est-à-dire une ambiance qui nous rappelle quelque chose, qui ne nous est pas étrangère, voilà, c'est ça. Et comme s'il y a eu un gros trou de mémoire où tu vois donc où il y a beaucoup d'hésitation du coup, c'est pas installé comme, quelque chose de voilà d'habituel et de il y a vraiment mais ça a créé vraiment dès le départ un ralentissement tout d'un coup.
Et ça rend l'implantation plus compliquée. Bah, c'est ça, c'est tu perds un coup tu gagnes, quoi. Qu'est-ce qui permettrait donc, vous avez toutes les 2 parlé de ce moment méditatif au moment de la fécondation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait au moment de l'implantation pour faciliter cette implantation? Je te laisse observer ça et je reviens chez Michel. Alors au moment de l'implantation, moi je voyais l'embryon, c'était le mot un peu mou qui me venait un peu flagada. Alors, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais celui que je voyais était comme ça. Cette technique amène une ambiance très matérialiste des choses, où c'est la matière qui est évaluée. Est-ce qu'elle est vivace, pas vivace? Est-ce que la femme c'est le bon moment? Est-ce qu'elle a je sais pas, la bonne température? Est-ce que tous les critères, tous les paramètres sont bons? On est dans des notions de paramètres biologiques. Il manque la dimension plus le vivant, mais pas que biologique, au niveau justement qu'est-ce que c'est que le vivant, et au Mmh. niveau du mystère de la vie, au niveau dans les laboratoires, on parle pas de conscience, de choses comme ça. Mmh. Euh, c'est, c'est ça, c'est des paramètres biologiques, point. Il manque cette dimension-là parce que ce que je voyais par rapport à la maman, c'était que ça la réduisait en fait au niveau de son corps physique, alors qu'il y aurait besoin plutôt d'une expansion vers quelque chose de plus grand, déjà au niveau émotionnel, déjà d'être dans ses émotions, de dépasser les peurs, de dépasser les doutes, de dépasser euh, tout ce qui peut l'amener vers des fréquences assez basses. Et donc, il y aurait déjà un travail à faire déjà, même avant même qu'elle s'installe là, sur la confiance, sur Mmh. quelque chose qui va pouvoir l'élever, le couple, hein, les deux d'ailleurs, pour faire monter un peu au niveau énergétique la vibration qui paraît trop basse et trop sur le corps physique. Et au moment de Mmh. l'implantation, peut-être avant d'arriver là, peut-être réfléchir sur c'est quoi la vie, peut-être les gens le font, hein, je dis pas ça, mais et d'accompagner la vie qui est pour l'instant là juste biologique, c'est ce petit embryon, et comment au niveau énergétique de de prendre conscience en fait de tout l'amour que ça demande Mmh. d'accueillir. Parce que ça me donnait l'impression qu'en étant centré sur les paramètres biologiques, on oublie le côté amour. Oui, oui, bon bah amour, oui, bien sûr, on va aimer ce bébé, c'est évident. Ouais, mais dans l'expression, c'est comme si dans l'acte médical, il n'y avait pas la place pour cette chose qui serait un petit peu secondaire, qui serait l'expression de l'amour par le couple, comme on était dans une dimension trop matérielle, et du coup, pour l'implantation, pour l'embryon, c'est comme si ça rejoint ce que je voyais au tout début, tu vois, ce bain de conscience avec cette petite part physique. Et la part physique est toute petite, mais la conscience, elle est là. C'est comme si elle n'était pas encore captée par une âme bien précise qui décide de s'incarner. Pour l'instant, c'est de la conscience disponible, un peu, tu vois. Étant donné que c'est une procréation, médicale, le moment de l'implantation est bien plus important au niveau énergétique que pour une procréation finalement naturelle où, les parents seraient inconscients que la vie est en train de se créer à l'intérieur du corps de la femme et qu'ici, parce que c'est médical, il y a un travail en amont à faire au niveau des libérations des mémoires émotionnelles, des parents. Quand tu me parles, là, ce que je ressens, c'est le côté dénudé de l'embryon qui n'est pas comme je disais tout à Mmh. l'heure, qui n'est pas enveloppé de tous les organes, voilà, des tissus, et puis des organes qui sont autour dans le ventre, et puis du corps, et du battement du cœur, et du flux de tout, du sang vers le haut, vers le bas. Il y a toute une ambiance, et toutes ces, tous ces mouvements de la vie sont des fréquences qui forment l'environnement Oui.
pour cet embryon. Et donc tu vois tout ça, et paf, laboratoire, et tu vois autour de cet embryon, il n'y a rien. Mhm. Et ça pourrait être peut-être comblé, ou le fait d'être en conscience et d'entourer de cette conscience et de cette méditation pourrait venir remplir un peu, si tu veux, Oui, ce manque d'environnement. Ça oui. pourrait être comme un environnement énergétique qui va venir remplacer l'environnement naturel. Natacha? Écoute, moi j'ai 2 mots qui me sont arrivés, pour distinguer, une procréation, par les voies naturelles, on va dire, de la FIV. C'est, dans le premier, c'est un don du corps. J'avais le mot don et je voyais vraiment, je percevais vraiment 2 corps différents où cette cellule qui croît est partie intégrante de, je dirais même pas de la mère, de l'organisme vivant d'où il émane. Et dans l'autre cas, j'avais le mot emprunt. C'est un emprunt, comme si en effet cette cellule empruntait, et ce mot c'est vraiment emprunter. Heu, donc je sens une dissociation, une c'est pas une rupture parce qu'on parle de rupture quand, quelque part, oui, il y a une séparation, mais là c'est même pas une séparation, c'est un élément extérieur, même si à la base, on s'entend que, il y a une partie qui vient de la mère, mais je sens comme une séparation, un isolement. Voilà, le mot isolement. Mhm. Et quand tu as demandé à Michel qu'est-ce qui pourrait être fait, c'est évident qu'on en revient en effet à faire un travail, certainement énergétique, d'intention, et j'avais de préparation mentale. J'ai eu, quand tu lui as posé la question, c'est ce qui m'est arrivé un peu comme un sportif qui va faire cette préparation pour, accompagner, son éventuelle, course. Et ça pourrait être une voie à explorer, de mentalement, se préparer énergétiquement pour accompagner cet acte qui est vraiment, stérilisant pour l'être en devenir. Ce que je ressens, et j'avais énormément, à chaque fois en arrière-plan, comme dans la nature, et on me montrait la différence entre faire des semis intérieurs, que tu vas, essayer de pousser un peu parce que ta période elle est courte pour amener ça à maturité, versus une même graine qui va s'installer d'elle-même à Directement. l'endroit, voilà, on va dire dans la terre-mère, en prenant son temps, tu vois? En étant dans l'environnement qui lui sied parfaitement. I On sent la différence, d'installation, même des fois de vigueur du plan, tu vois? Maintenant, on passe à l'étape suivante, qui est le développement du fœtus. Est-ce que vous observez une différence à ce stade-là pour ce fœtus qui a été créé, en laboratoire, et qui a réussi finalement tout son chemin, qui s'est implanté, heu et finalement où la vie se développe de plus en plus dans le corps maternel? Est-ce qu'il y a une différence avec ce fœtus qui serait là, suite à une procréation naturelle? Ou est-ce que les 2 finalement les 2 chemins se rejoignent à ce stade-là? L'impression que ça me donne, c'est que les 2 chemins se rejoignent au niveau physique, Mmh. mais que les mémoires énergétiques vont pas être les mêmes. OK. Est-ce que vous pouvez observer, parce que je vois que Natacha, tu approuves ce que Michel dit, observer, ces mémoires énergétiques, hem et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces mémoires énergétiques, finalement, dans toute la vie, de cet enfant, de cette, conscience? Ce que je percevais, c'est comme un léger filet blanc autour de cet enfant
de cet être qui était venu au monde par Fiv. Une légère, c'est ça, quelque chose de légèrement opaque tout autour de lui qui le dissocie. Mais c'est pas, c'est vraiment même dans, comment te dire? Si je prends un fœtus dans son placenta versus celui qui est né d'une FIV, créé d'une FIV, c'est vraiment autour même du fœtus. C'est pas autour du placenta, c'est vraiment autour de lui, dans cette poche, dans cette coque, si je peux m'exprimer comme ça, qu'il y a cette séparation, j'ai envie de te dire. Un sentiment de fine séparation malgré tout. Et elle reste tout au long de la vie de cette conscience? Oui. Donc, si on regarde à l'âge adulte, une personne qui est née d'une procréation naturelle ou d'une procréation qui a été bébé éprouvette finalement, on peut l'observer au niveau énergétique. Ce que je vais voir, c'est alors selon les cas, ça peut être plus ou moins épais. Chez certains, il va juste rester des petits points. C'est plus comme une ligne en pointillé. Donc ça n'est pas un tracé unique, on va dire, dans l'expérience. Ça c'est comme une, j'allais te dire comme une résistance. Et quel impact cette résistance a dans la vie de l'être humain? Oui, Michel? Moi, je voyais que l'histoire restait comme une empreinte, mais de la même façon que toutes les procréations, qu'elles soient médicales ou pas, chacun porte ses empreintes énergétiques. Et sur l'embryon qui aura été congelé, implanté, tout ça artificiellement, ça me montrait que l'empreinte, ça pouvait être un petit peu à tous les niveaux, comme je t'ai dit tout à l'heure, le spermatozoïde qui doit avancer mais qui sait pas où, qui est perdu, ben, il peut y avoir une empreinte comme ça chez l'individu. Ou bien quelqu'un qui manque d'être entouré tu vois, d'enveloppement affectif ou de choses comme ça. Tu vois, à tous les stades, en fait, il y a de la mémoire qui s'est posée, qui peut être plus ou moins forte et plus ou moins activée chez la personne une fois adulte. Tu voudrais dire que la personne adulte va peut-être vivre, je donne un exemple, une anxiété par rapport à la solitude. Voilà, ça pourrait être ça, mais Ou un avec manque d'entrain. oui, ou quand un manque d'entrain ou de jamais savoir quelle direction prendre ou enfin, je sais pas, j'ai dit des choses comme ça. Mais oui, voilà. Mais en même temps, ça me dit que c'est la même chose pour tout le monde. On a tous des expériences de vie à dépasser. De procréation, Mmh. de naissance, on a tous De petite enfance. voilà. Et tout ça sont des empreintes. Et bien sûr que là, il y aura une empreinte énergétique aussi de ce parcours-là, qui est pas plus Pourquoi? délétère. Moi, ça me dit pas plus délétère qu'une autre expérience, par C'est contre. une expérience comme une C'est une autre expérience. d'incarnation. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui fait qu'une âme choisit cette expérience? Est-ce que tu peux explorer, cette question? Et Natacha, je reviens vers toi. J'essayais de distinguer justement, comme tu disais, des types de mémoire. Ce que je ressens malgré tout, c'est que dans le cas de la FIV, la mémoire j'allais dire impose. Toujours, un petit réflexe de repli permanent de l'être. C'est comme, pas une sorte de méfiance, mais une facilité à se replier, quand ça va pas. Parce qu'en fait, cette mémoire, je la vois plus si on devait faire si on devait, admettons, dessiner, l'impact de nos mémoires, de nos blessures, sur un corps physique ou peu importe, un petit dessin, c'est comme si cette mémoire et cette empreinte étaient beaucoup plus proches de l'essence de l'être que, par exemple, une mémoire heu, d'abandon à la naissance.
Parce qu'elle vient plus tard, tu vois, elle vient plus tard quand même dans le développement de l'être en devenir, même si elle est à la naissance. Parce que là, on est vraiment à la procréation même, hein. On est au début de la vie. Et donc cette mémoire est, j'allais te dire, plus instinctive encore qu'une autre mémoire reliée à un événement, même à l'état fœtal, hein, puisqu'il y a des empreintes fœtales. Donc là, on est vraiment, vraiment au creuset de la vie. Et donc cette étincelle de mémoire est activée encore plus. Elle est plus forte. Ouais, c'est plus instinctive qu'instinctive. Ok. Tu vois, c'est ce que je ressentais. Bon, tout comme je te disais, en comprenant bien que ça va dépendre aussi des individus, hein. Oui, oui, tout à fait. Il Tout à fait. restera toujours j'avais en fait, quand ça m'est apparu, excuse-moi, j'avais presque une notion de kidnapping, une forme de confiance pas complètement installée. Ça me faisait ça. Est-ce que tu peux regarder, Natacha, au niveau physique? On a parlé des mémoires émotionnelles. Et au niveau physique, est-ce qu'il y a des choses que tu observes ou finalement il n'y a pas de différence? Je te laisse observer ça et je reviens chez Michel sur le pourquoi ce choix d'incarnation. Eh ben, ça me répond de façon un petit peu insistante sur que c'est surtout en lien avec la relation avec les parents. Ok. Et il y a quelque chose à vivre dans le fait d'avoir des parents qui ont vécu ce type d'expérience. C'est comme si l'âme, elle n'était pas vraiment dans le parcours de l'embryon, tout le parcours de procréation. C'est comme si l'âme, elle veillait, elle est présente, elle est là, mais c'est comme si elle n'était pas vraiment encore. Elle, Implanté. non, elle n'est pas encore dans le corps, si on peut parler de corps. Et du coup, c'est comme si c'était pas vraiment une expérience de l'âme d'être d'être d'avoir un embryon comme ça et d'être implanté techniquement. Ça me remet que c'est vraiment au regard de la relation parentale. C'est comme un choix. Il y a une part qui vient accompagner ces parents-là. C'est comme s'il y avait une part de l'âme qui travaille à la fois pour elle-même et à la fois pour les parents. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de couples qui doivent avoir recours aux fécondations in vitro aujourd'hui sur la Terre? Je te laisse explorer. Et Natacha, je reviens vers toi au niveau des possibles Et fragilités physiques ou pas. j'ai pas une réponse franche à t'exprimer parce que même si tu veux, dans le cas d'une procréation normale, hein, c'est un vaste sujet. La différence d'un individu à un autre là-dessus. Non, ce que je ressentais surtout, c'est que comme la genèse entre guillemets de ces êtres nés sous procréation sous FIV, j'avais ce facteur d'urgence et de stress. Je pouvais ressentir l'impact d'un corps qui je ressentais plus tendu ou plus en contraction. Et c'est plus ça que je percevrais comme pouvant être on va dire un problème à régler. Ok. Ce qui ne bah, évidemment, même en étant né par les voies naturelles, tu peux être quelqu'un de naturellement stressé, mais tu vois, il y a ce facteur-là quand même qui a l'air d'être plus permanent, plus inné dans le cas de la FIV. Parce qu'on est dans ce mode, j'allais dire de compétitif, tu vois, pour arriver au monde. Ce qui me semble donc, pareil dans les choses qui seraient peut-être à penser en dehors de méditation, préparation mentale pour les parents, ça serait peut-être aussi cette vigilance auprès de ces enfants à tout de suite les amener à être dans la détente.
et à Mais oui, libérer les mémoires. tu vois, j'avais le mot cuirasse, c'est marrant qui est arrivé tout d'un Mm. coup, à vraiment à les aider à être plus ouverts, plus Mm. détendus, plus détendus. Et c'est tellement lié, c'est ça, je te dis, à cette rupture. Et Natacha, je voudrais revenir avec toi sur un terme que tu as utilisé au tout début, qui était l'obligation de résultat. Comment tu ressens maintenant cette obligation de résultat? Quel sens elle a par rapport à ce que tu avais perçu au début? Et je te laisse explorer ça. Et Michel, je reviens vers toi. Alors, ce que ça m'a montré, c'est tout un défilement par rapport à la vie un peu moderne, on va dire, et beaucoup de causes environnementales qui font que soit les spermatozoïdes perdent en qualité, soit les femmes ovulent moins bien, moins souvent. Et je voyais tous les paramètres défiler comme ça. Ben, ça peut être le tabac, l'alcool, la pollution, le stress de la vie. Je voyais même des gens faire du sport à outrance, des sports extrêmes. Je voyais essentiellement des causes environnementales, en fait, liées à la vie, à l'alimentation, au mode de vie, le manque de sommeil, tout cumulé, en fait, toutes les ondes qui nous traversent, etc. Tout cumulé fait une baisse d'énergie globale, beaucoup de choses qui atteignent directement les systèmes de reproduction masculin et féminin. Des choses qui Ok. sont connues et des choses qui sont moins connues, peut-être. Et si tu regardes d'un niveau finalement plus haut par rapport à la conscience, qu'est-ce qui fait que on expérimente en tant qu'être humain cette phase aujourd'hui dans l'histoire de la Terre, où il y a de plus en plus de couples qui ont recours à la FIV, évidemment suite aux causes que tu as énoncées, mais qu'est-ce qui fait, d'un point de vue plus absolu, qu'est-ce que l'être humain a à apprendre? Ça me répond que ça peut être une façon de faire des enfants Mhm. et qu'on le découvre là avec des technologies qu'on a aujourd'hui. Je vois, je vois d'autres technologies qui seraient euh, beaucoup plus douces ou beaucoup plus naturelles, moins techniques, Froide. enfin techniques moins Mhm. froides, ouais, moins froides. Donc d'autres technologies vont arriver, c'est ton ressenti, Oui, enfin c'est ou surtout pourraient que arriver. pourrait Mhm. arriver parce qu'on va continuer d'explorer et après ça me dit que ça dépend de l'intention, de pourquoi on fait ça. Si Mhm. l'intention c'est l'amour et le bien-être des êtres humains ou si l'intention c'est autre chose. Je te laisse accueillir les dernières informations qui te viennent. Je vais chez Natacha. Je fais une comparaison avec une autre situation pour être dans le jus. C'est comme si ces êtres, il y avait la notion de fonctionnalité là-dedans. Et il y a un côté à la fois chez certains attentiste, un peu si je te fais un scénario, bon ben maintenant vous avez voulu que je sois là. Alors tu pourrais me dire oui mais comme d'autres enfants, mais là c'est comme tout a été préprogrammé vraiment, tu vois, Mhm. minutieusement, avec une précision d'horloger. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Que je percevais, par exemple, sur cet être-là, d'attentisme. Alors, bon enfant, parce que là, j'étais sur le cas de, exemple, ben voilà, d'un enfant, d'un être qui, dites-moi ce que je dois faire, ce que vous attendez de moi, je vais faire. En comparaison de quelqu'un né toujours sous FIV, mais qui est plus dans le, bah, puisque vous avez voulu que je sois là, maintenant, est-ce que débrouillez-vous. Et là aussi, dites-moi ce que vous attendez de moi. Et j'ai comparé en fait ces deux exemples avec un autre enfant qui porte aussi une attente. Hein. On, Mhm. on est très Parental. peu sont, voilà, une attente parentale, mais qui est venue naturellement. Mhm. Et ce que je ressens comme différence, c'est qu'il a quand même une part de liberté en lui. Comme je te disais, dans son noyau, il est quand même plus libre d'obtempérer, si je puis dire, ou pas, Ok. de vouloir ou pas, d'accepter ou pas. J'ai envie de dire, il y aurait un peu, on pourrait un peu parler de notion de choix. Mhm. Je veux vous faire plaisir ou pas. Alors que dans le cas de la FIV, je sens plus comme, j'allais dire le mot contrainte,
je vais pas te dire un peu des êtres robotisés, hein, je sais pas si je suis assez claire dans le ressenti que ça donne, un sentiment d'être moins libre de ses choix chez les êtres nés sous FIV. On en revient à une obligation de résultat. Tu vois? Mmh. OK. Heu, Donc cette obligation de résultat que tu avais perçue au début, en fait, c'est une des mémoires qui est portée par les personnes nées sous FIV. Mmh. oui, puis tu vois, tu dis ça, quand toi tu le dis, c'est comme si c'était le début vraiment du rouage, Mmh. tu vois? L'intention première. Ah et puis Mmh. tu vois, ça, c'est une tristesse, c'est très triste à Mmh. ressentir parce que c'est dénué de liberté, en fait. Michel, quel est le mot de la fin chez toi? Ben, c'est un petit peu, le résumé de tout, c'était, que le progrès qui reste à faire sur ces manipulations, c'est d'intégrer la notion de ce qu'est la conscience et de ce qu'est, l'âme, de donner une dimension plus élargie, en fait, que juste le physique et le biologique pur. Alors que la conscience est inclus dans le biologique, mais c'est mis de côté. Et donc, Mmh. c'est vraiment d'inclure chez les techniciens, chez les parents, dans la société, d'inclure cette notion de conscience qui habite la vie, qui est la vie, et d'âme qui va Mmh. choisir cette vie, cet embryon qu'on est en train de fabriquer, et peut-être même de l'appeler, de dire, voilà, on est des parents sympas, venez. OK. Donc apporter plus de chaleur dans ce processus de procréation artificielle. Oui, puis plus de conscience de la conscience surtout, d'être, d'amener plus Mmh. du spirituel dans la matière, en fait. C'est beaucoup trop matérialiste, et en fait, ce que ça fait, c'est que ça réduit les parents à Mmh. leur part humaine, qui veulent un enfant, et on est Mmh. dans du matérialisme, OK. et on donc ça demande à être ouvert et d'être, en pleine conscience de La ce qu'est la création de la vie, vie. de la création de Mmh. la vie, et de rester sur cette vibration-là jusqu'au bout, et du coup, le résultat sera vraiment très différent. Natacha? Oui, de cette notion d'extrême contrainte que je ressens encore, c'est ça, ça n'est pas anodin comment la vie s'installe. Mmh. Aussi dur et douloureux soit-il, de ne pas enfanter. C'est d'être en pleine, vraiment en pleine conscience que la création, c'est tout un processus, oui, qui ne peut pas se réduire à un acte, Médicale. médical. C'est vraiment, vraiment trop réducteur et douloureux, pour l'être en devenir. Donc il y OK. a un gros travail, oui, d'ouverture de conscience là-dessus, hein. Beh, merci beaucoup à toutes les 2. Merci beaucoup, Merci Merci à pour merci à cette vous. toi, exploration. merci à vous 2 Mmh. Mmh. et bonne chance à ceux qui vont essayer. Bonne chance à Beaucoup tous de ceux qui courage, ouais, écoutent. beaucoup Mmh. de courage et beaucoup de don de soi là-dedans. Merci.